Salut, et bienvenue à tous. L'actualité de ce soir concerne cet appel du président ukrainien à Vladimir Poutine, d'un cadre de dialogue pour arrêter la guerre pour qu'il ait plus des morts. Alors pour déboucher les tensions entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine a répondu cet appel du président ukrainien, et dit être prêt à dialoguer. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Vladimir Poutine à ce propos: ma position est toujours le même, je suis prêt à dialoguer et ma demande est très simple. Vous renoncez de rejoindre l'OTAN, et vous restez indépendant comme avant. Juste avant ou juste après, la question demeure, que Vladimir Poutine n'annonce mettre en alerte la « force de dissuasion » russe. Le président ukrainien a accepté de rencontrer une délégation russe en Biélorussie pour dialoguer. Les représentants ukrainiens rencontreront ce lundi 14 mars leurs homologues russes pour de nouvelles négociations. Le Kremlin avait indiqué qu'il ne refuserait pas une telle rencontre pour discuter de questions spécifiques. Zelensky appelle Poutine à négocier pour qu'il n'y ait pas plus de morts. Le président ukrainien considère que l'invasion russe est un début de guerre contre l'Europe. Zelensky appelle Poutine à négocier pour qu'il n'y ait pas plus de morts. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé son homologue russe, Vladimir Poutine, à négocier pour qu'il n'y ait pas plus de morts. C'est ce qui ressort d'une vidéo en langue russe, publiée vendredi, sur son compte Twitter. Vladimir Poutine est prêt à négocier, selon le gouvernement chinois. La presse canadienne: le président russe Vladimir Poutine a affirmé à son homologue chinois Xi Jinping que Moscou est prête à négocier avec l'Ukraine, au moment même où les forces russes envahissent leurs voisins, a rapporté vendredi la télévision chinoise officielle. Et la Chine met en garde les États-Unis de faire attention sur les sanctions pour ne pas nuire ses intérêts. Je voudrais lancer un nouvel appel au président russe car la guerre continue dans toute l'Ukraine. Asseyons-nous à la table des négociations pour qu'il n'y ait pas plus de morts, a-t-il déclaré. Il s'est ensuite adressé aux forces armées ukrainiennes et leur a demandé de rester fortes. Vous êtes tout ce que nous possédons et les seuls à pouvoir protéger notre État. Vive l'Ukraine. Zelensky a encore estimé que l'invasion russe de l'Ukraine était le début de la guerre contre l'Europe, affirmant que cette situation s'opposait à l'unité du continent et à tous ses principes. Jeudi à l'aube, la Russie avait lancé une opération militaire en Ukraine, suivie de réactions de colère dans plusieurs pays et de nombreux appels à des sanctions plus sévères contre Moscou. Selon le président ukrainien, plus de 130 personnes, dont des civils, ont été tuées le premier jour de l'intervention militaire russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit jeudi vouloir négocier directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, le seul moyen d'arrêter la guerre entre Kiev et Moscou. Je dois parler à Poutine, car c'est le seul moyen d'arrêter cette guerre, a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse, se disant ouvert et prêt à aborder toutes les questions avec M. Poutine. Les représentants ukrainiens rencontreront lundi 14 mars leurs homologues russes pour de nouvelles négociations au cours desquelles ils feront en sorte que des discussions directes entre les présidents ukrainiens et russes se tiennent, a annoncé dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce prochain cycle de négociations entre les deux pays doit se tenir dans la matinée, par visioconférence. L'Ukraine a appelé à plusieurs reprises à ce que des négociations directes se tiennent entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, soulignant que c'était le président russe qui prenait les décisions. Notre délégation a une tâche simple, tout faire pour que les présidents se rencontrent. Une rencontre dont je suis sûr que le peuple l'attend, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo. Quelques heures plus tôt, au 4e jour de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky avait exclu l'idée d'envoyer une délégation à Gomel, en Biélorussie, à 40 km de la frontière avec son pays. Il avait dénoncé l'utilisation par la Russie de la Biélorussie comme base arrière à l'invasion de l'Ukraine. Varsovie, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou. Nous les avons toutes proposées. Et n'importe quelle autre ville nous conviendrait, a-t-il dit dans une vidéo en ligne. S'adressant aux Biélorusses dans cette allocution, il a fait remarquer que, si de votre territoire il n'y avait pas d'actions offensives, on aurait pu parler à Minsk. Dans la foulée de ces déclarations, le chef de l'État ukrainien aurait demandé à la Suisse d'organiser des pourparlers à Genève le 28 février, selon des médias ukrainiens. Pendant cette guerre russe-Ukraine, le président ukrainien se rend chaque fois sur les hôpitaux pour apporter son soutien aux gendarmes touchés par balles, et au peuple ukrainien. Il a même été sur le terrain à Kiev pour défendre l'Ukraine, avec son ancien président. Et d'ailleurs il se prononçait souvent sur les réseaux sociaux en postant des vidéos pour assurer le peuple ukrainien: l'État ne se laissera pas faire. Durant l'invasion russe en Ukraine, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux d'un bombardement sur le palais où résident Zelensky. Après il a fait une post pour montrer le monde que ce faux.
la semaine dernière des Ukrainiens hommes et femmes, quittaient Pologne pour retourner défendre leurs terres.